Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Olivier Pahu, il est candidat d'Évolution Suisse au Conseil d'État. Bonjour Olivier Pahu. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors il y a parfois des surprises dans les candidatures pour les élections. Mais alors c'est vrai que vous, on va vous le dire très simplement, on ne vous a pas vraiment vu venir, vous êtes quasi un inconnu à Genève. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour vous dire « Tiens, je vais me présenter à la complémentaire » ? Alors on a attendu vraiment la dernière minute pour que la surprise soit totale. Et non, on est là pour défendre un petit peu la Constitution, défendre les citoyens. Moi, je suis pas pour les politiques partisanes. Il y a assez de partis, il y a assez de choses comme ça. C'est très bien au Grand Conseil. Mais c'est vrai qu'à l'exécutif, il faut quelqu'un qui défende tous les citoyens. Aujourd'hui, la Constitution a été mise assez à mal quand même depuis une année. Mais ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on souffre. Ça veut dire quoi, la Constitution a été mise à mal ? On a tous les droits fondamentaux qui sont en train de disparaître les uns après les autres. La liberté de réunion, la liberté d'expression. C'est que nous sommes en période de pandémie, ce qui explique cela. Oui, mais ça explique pas quand même la censure, ça explique pas non plus la discrimination de certaines personnes, ça explique pas toutes ces choses. Et je pense aussi que on a perdu le vivre ensemble. On a perdu le vivre ensemble. On est toujours dans le combat. On est contre ci, contre ça, contre ci. Enfin voilà, on est toujours dans le contre. Moi, je suis vraiment pour une vie où on soit ensemble, pour la santé, pour le bien-être, pour la santé, ouais. Tout court, puisqu'on a parlé vraiment de pandémie, on a parlé de virus, on a parlé de malades, mais on n'a jamais parlé de santé vraiment, on n'a jamais parlé de prévention. Et il y a énormément de choses qui sont à faire, et aujourd'hui qui sont simples à appliquer, qui sont simples à mettre en place. Comment est-ce qu'on évite une pandémie, simplement ? Alors déjà, on éduque un petit peu les gens sur la prévention, sur comment son système immunitaire peut marcher, et puis aussi on parle vraiment des chiffres. Que personne ne connaissait. Non, j'ai pas dit que personne ne connaissait ça. Mais aujourd'hui, on parle de médecine intégrative, on n'a pas vraiment soigné les gens. On a compté les morts, on a compté les cas. On sait aujourd'hui, maintenant l'OMS a même dit que les tests PCR ne sont pas fiables, mais c'est avec ça qu'on a compté les cas. Donc aujourd'hui, c'est avec ça qu'on prend des décisions pour fermer des pays, pour arrêter l'économie. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en train de souffrir énormément, non pas de la pandémie, mais des conséquences de ce lockdown, pour parler français, de ce confinement qu'il y a eu par rapport à des entreprises qui peuvent pas travailler, qui ont fait que 20% du chiffre d'affaires en 2020. Et ça, c'est une chose terrible. Il y a des gens qui se retrouvent au chômage alors qu'ils n'ont jamais été au chômage de leur vie. Moi, je pense que c'est ces gens-là qui doivent aujourd'hui qu'il faut défendre. Je dis pas que quand une pandémie arrive, on sait pas ce qui se passe, il faut prendre des décisions. Je suis pas en train de remettre ça en question. Moi, je veux regarder l'avenir. Combien de temps ça va durer encore ? L'humoriste aujourd'hui va parler des doubles couches de masques. J'ai entendu parler jusqu'à 4 couches de masques qu'il faudrait mettre. Jusqu'où est-ce qu'on va aller vraiment ? Je veux dire, pour sauver notre santé, jusqu'où est-ce qu'on va aller ? Jusqu'à quel moment à quel moment on va pouvoir s'arrêter ? Alors, je disais que vous étiez un relatif inconnu, pas totalement, parce que vous êtes beaucoup engagé contre la 5G. Est-ce que c'est ça aussi quelque chose que vous souhaitez porter au Conseil d'État, mettre clairement un frein au développement de ces nouvelles antennes 5G ? De nouveau, le Grand Conseil a voté un moratoire à Genève. La Confédération a tout de suite déclaré ça illégal. Ce qui se passe, c'est que dans la Constitution fédérale, il y a un texte très simple qui dit que s'il y a un conflit entre le canton et la Confédération, la fédération plutôt, on va dire, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une négociation ou une médiation. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai que si j'accédais à ce poste-là, je vais défendre vraiment la souveraineté du canton, parce que les cantons ont perdu beaucoup de souveraineté depuis 1848. Et aujourd'hui, il faut la défendre un petit peu, cette souveraineté, et défendre d'autres positions de canton dans la Suisse. Je pense que Genève a beaucoup apporté à la Suisse, au monde. C'est vraiment un phare, c'est vraiment une ville exceptionnelle. Et je pense qu'elle peut vraiment apporter tout ça. Une ville exceptionnelle en toute modestie, bien sûr. Votre parcours, c'est magicien, entrepreneur, expert immobilier. Entre autres, on voit tout un panel qui est fort d'une riche expérience professionnelle, mais vous avez une inexpérience en politique. Est-ce que ça, c'est pas un souci quand même, particulièrement en cette période où on a besoin de prendre des décisions, il faut être tout de suite opérationnel, de n'avoir exercé aucun mandat électif? Alors c'est de nouveau marqué dans la Constitution. L'exécutif et tous les postes politiques sont uniquement une délégation de l'autorité suprême des citoyens. C'est vraiment le citoyen ici en Suisse et particulièrement à Genève qui a cette autorité suprême, ce pouvoir suprême. Donc moi je ne suis qu'un délégué de ces gens. Maintenant c'est à eux de décider. Mais il faudra prendre des décisions. Oui, il faut savoir prendre des décisions. Disons, en tant qu'entrepreneur, je sais prendre des décisions, je sais prendre des décisions rapidement, aussi sur le long terme, faire des budgets, faire des choses qui sont pointues. Être entrepreneur et défendre un sujet en politique, et notamment au Parlement, c'est quand même compliqué, surtout que vous n'avez pas de parti.
C'est compliqué, oui et non. Je veux dire, moi, je suis un maître de la simplification. Donc, simplifions les choses, évitons les partis, évitons les guerres de partis et trouvons des choses qui réunissent tout le monde. Des consensus. Je crois qu'en Suisse, on a quand même ce sens du consensus et il faut le mettre en avant. Et c'est ça qu'il faut défendre. Je dis, c'est tous les citoyens qu'il faut défendre. C'est un citoyen pour tous les citoyens. Pourquoi est-ce que vous devez être le conseiller d'État dont nous avons besoin ? Alors, c'est surtout les autres où c'est en voyant les autres candidatures où je me suis dit une candidature de plus ne va pas faire de mal finalement. C'est de nouveau les citoyens qui vont décider au moment du vote ce qui se passe. Je les invite vraiment à tous voter parce qu'il y a une grande partie des gens qui ne croient plus en la politique, qui ne croient pas du tout en ces candidats tout fait, tout sorti de partis, de choses comme ça, et qui ne vont plus voter. C'est surtout sur ces gens-là que je compte. Je les appelle vraiment à voter. S'ils veulent pas voter pour moi, comme la couleur du mouvement, elle est blanche, eh bien je les invite à voter blanc. Simplement, mais au moins de se manifester dans les urnes, que les politiciens en place se rendent compte que les citoyens reprennent leur pouvoir. Parce qu'on est le dernier rempart, les citoyens. On est vraiment le dernier rempart face à une situation qui est de plus en plus catastrophique. Cette dernière année, ça a été le coup de grâce, si on veut, mais ça fait quand même quelques années qu'on s'enfonce dans les déficits, dans les problèmes et dans les choses qui sont innommables. Est-ce que cela sera réglé d'un coup de baguette magique ? Nous le saurons. Le 7 mars, Olivier Pahu, candidat d'Évolution Suisse à la complémentaire au Conseil d'État. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci pour cette invitation.